je suis désolé de pas trop parler du match, mais rappelez-vous même en 2004 quand Marseille va en finale de l'Europa League, t'avais des soirées de dingue à Marseille, des matchs pourtant c'est Marseille-Newcastle, Marseille-Inter Milan avec Drogba, il y avait des ambiances de malades. La finale de l'Inter-Toto, il y avait plus d'ambiance au Vélodrome. Voilà, t'as raison. Marseille-La Corogne, j'y étais Marseille-La Corogne. C'était incroyable. Même avant de se déplacer à Marseille, c'était toujours un événement. Hein. En 10 ans, ce club est devenu un club qui n'intéresse plus les Marseillais. Il n'y a plus personne au stade, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. C'est flippant quand même. Mais c'est une catastrophe pour l'ensemble du foot français d'ailleurs, hein. Pas que pour Marseille. Hein. Ce club était la locomotive, qu'un OM le soit club dans le plus populaire, la locomotive du foot français. Ah non, mais c'est évidemment pas bon du tout pour le foot français. Mais enfin, est-ce qu'en même temps, moi qui ne cesse de répéter qu'on ne se rend pas compte du marasme dans lequel est le foot français en ce moment, est-ce que finalement il n'y a pas une certaine logique à ce que le club... C'est peut-être le symbole ultime, c'est Marseille. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique à ce que le club le plus populaire de ce pays soit dans une situation aussi compliquée au moment justement où le foot français s'enlise et s'enferme dans sa nullité et son incompétence à tous les niveaux? C'est presque normal que ce soit l'illustration. Hassan, merci à toi en tout cas. On va prendre l'avis de Bertrand qui est là au 32-16. Salut Bertrand. Salut Bertrand. Oui, bonsoir à vous trois. Salut Bertrand. Salut Bertrand. Alors, quel est ton diagnostic, toi? Mon diagnostic, il rejoint ce qui a été dit. Et moi, ce qui est terrible, c'est comment dire, les erreurs qui ont été faites dans le passé, notamment ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la deuxième partie de saison de Deschamps, où les joueurs, les mêmes cadres qui sont encore là, ont lâché complètement Deschamps pour finir avec un record de 10 défaites d'affilée. Oui, Bertrand, on s'en souvient très bien, oui. Deschamps n'était pas assez bien pour l'OM. Voilà, il est en train de se passer la même chose. Et on avait dit non, plus jamais ça, c'est une honte. Le club, à niveau, avait dit le maillot doit être respecté, etc., etc. Mais on va revivre la même chose. Et on va finir, je vous le dis, au mois de mai, juin, on va finir 10e. Hein. C'est fini. Voilà, moi, ce qui m'a déplu ce week-end, j'ai entendu José Anigo faire une interview où il parlait déjà de la saison prochaine, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle idée, je sais pas comment ils vont se ressaisir pour pas aller se faire démonter à Monaco dimanche. Hein. Et du coup, pour tout moi, peut arriver dans le foot, c'est vrai. Mais le message était clair. La fin de saison s'arrêtait. C'est fini. Maintenant, les joueurs, chacun va faire son truc dans son coin pour essayer éventuellement de se faire voir. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le président, il est absent, encore une fois. Quand ça se passe bien, on le voit, il dépense son fric cet été, il fait voilà, ok. Mais cette année, là, ça se passe mal. Il n'y a personne, encore une fois. Quand il y avait Deschamps, c'est Deschamps qui allait devant les journalistes, qui essayait de calmer les feux. Mais là, on ne le voit pas, le président. Il est où, monsieur Labrune? Je sais pas. Moi, depuis le début de la saison, je dis que je ne crois pas à sa politique, que je ne crois pas à ce qu'il dit. Non pas parce que c'est un menteur, parce que je le crois sincère, investi et passionné par la tâche. Tout comme je pense également à Nigo, sincère, passionné, à avoir envie de faire bien à l'OM. Mais je pense que là, il se trompe. Et il se trompe depuis longtemps. Ils se trompent. Ils sont dans l'erreur. Je ne dis pas partez, laissez la place. Non, je dis soit vous rectifiez, soit vous reprenez le club, soit vous mettez un capitaine à la barre de ce club. Mais le duo là est en train de s'enliser. Le duo est en train de se tromper sur toute la ligne. Il y a trop d'erreurs qui sont faites rien qu'au niveau des recrutements. Il y a des choses. On n'est pas dans les secrets, mais il y a des choses qui sont basiques, quoi. On va en Coupe d'Europe, on veut un esprit un peu guerrier. Regardez la liste des joueurs que l'on achète cet été. À un moment donné, il faut arrêter, 200 000 de salaire, 10 millions de transferts. Non, mais Lemina, moi je suis pas dans la politique sportive, hein, mais s'il m'avait passé un coup de fil en juillet, j'aurais dit de pas l'acheter, tu vois, rien que ça. Non, mais c'est soit tu fais Thauvin déjà, soit tu fais Payet, tu fais pas les deux. Ça sert à rien de dépenser. On a dépensé quoi, 25 millions. Moi, s'ils veulent des conseils à l'OM, je suis dispo. J'en étais sûr, je l'attendais celle-là. Greg, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis dispo pour aider l'OM. Non, en tout cas, c'est vrai. Ce soir, en tout cas, c'est la formation niçoise qui bat une équipe. Avec des recrues de Marseille, des jeunes recrues. Mais c'est vrai qu'on n'a pas Imboula sur le terrain non plus. Payet il rentre après. Il a été comment au Phénoméno ce soir? Je suis pas sûr. Il est sorti ton ami au Phénoméno. Ah pardon. C'est juste pour. Rappelons que c'est Imboula. Il a joué Imboula, mais on l'a pas vu. Franchement, on l'a pas vu. C'est curieux. Ouais, par contre, Daniel, juste que souvent, c'est vrai que j'entends parler sur Imboula. Je suis tout à fait d'accord sur la majorité des choses qui sont dites. 7 millions. Par contre, mais je suis tout à fait d'accord sur ce qui est dit. Par contre, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'à un moment donné, tous les joueurs, depuis quelques temps, qui viennent à Marseille, sont pas au niveau. Je veux dire qu'à un moment donné, Payet, il est pas au niveau. Imboula, il est pas au niveau. Ah ouais, mais en même temps, fallait pas les prendre. Hein. En même temps,
Daniel, c'est pas là-dessus que je veux aller. Je veux aller qu'à un moment donné, le joueur, ok, ils sont moins bons, il n'y a pas de souci par rapport à ce qu'ils faisaient l'année dernière, ok. Mais il y a peut-être des raisons aussi, à un moment donné. Les gars, ils arrivent. Il faut prendre des mecs avec des profils qui correspondent à ce club. Tu ne peux pas prendre. L'analyse, elle n'était pas compliquée. Savoir que Payet c'était beaucoup trop cher et que ce gars-là ne pourrait pas répondre à l'exigence d'un club de haut niveau comme l'OM, on le savait. C'est sur nos cadres. Et tu vas pas prendre 7 millions un joueur à Guingamp qui est en Ligue 2. Bertrand, il sera peut-être bon un jour, mais pas maintenant.